C'est sans doute le plus grand scandale de blanchiment d'argent du pays. Pour la première fois dans l'histoire du grand banditisme, 7 personnes ont été arrêtées en juin dernier pour avoir créé une monnaie virtuelle dans l'unique but de blanchir la somme record de 6 milliards de dollars. Une monnaie qui n'existe pas physiquement et qui n'est contrôlée par aucun État ni aucune banque. Pendant des années, ces personnes ont utilisé l'une des monnaies électroniques les plus populaires au monde. Baptisée Liberty Reserve, elle permettait à ses utilisateurs de commettre des crimes. Liberty Reserve était devenu le rendez-vous de tous les fraudeurs, les trafiquants et les pirates informatiques. Les crimes commis grâce à Liberty Reserve allaient de la fraude à la carte bancaire, à la pornographie enfantine, en passant par le trafic de drogue. 1 million de personnes utilisaient cette monnaie virtuelle dans 17 pays, car elle leur garantissait l'anonymat et leur permettait d'effectuer des transactions sans être inquiétés. Des monnaies virtuelles qui échappent complètement au contrôle des États, c'est le nouveau défi majeur pour les enquêteurs du FBI qui viennent de créer une cellule spéciale afin de lutter contre l'utilisation de l'argent immatériel dans les affaires de blanchiment. Presque tous les crimes utilisent la finance, et c'est à cause de cela que les criminels sont les premiers utilisateurs des nouvelles technologies. Ils sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour dissimuler, transférer et blanchir leur argent. Et les monnaies virtuelles sont un outil encore plus performant à leur service. Des monnaies virtuelles, il y en a beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, il y a la Litecoin, la Solidcoin ou la plus connue d'entre elles, la Bitcoin. Cotée environ 80 € l'unité, la Bitcoin échappe à toutes les banques centrales. Elle s'échange de personne à personne et de façon anonyme. La Bitcoin aurait été créée il y a 4 ans par un certain Satoshi Nakamoto, mais personne ne l'a jamais rencontré. Aujourd'hui, les frères Winklevoss, qui revendiquent la paternité de Facebook, en ont acheté des millions. L'acteur Ashton Kutcher, qui joue le rôle de Steve Jobs au cinéma, a également investi beaucoup d'argent dans les bitcoins. Il est devenu le super VIP des bitcoins. Grâce à la décentralisation des monnaies, la révolution de la Bitcoin est en marche. Ce n'est pas seulement la monnaie Bitcoin dont il s'agit, mais l'esprit Bitcoin qui prend de l'ampleur. Il y a même un couple dans l'Utah qui a accepté d'être filmé pendant leurs 3 premiers mois de mariage en ne vivant qu'avec des bitcoins. Que des bitcoins pour payer nos meubles, loyer, assurance, épicerie, voyage, essence, restaurant, docteur. Avec la monnaie virtuelle, l'argent classique a peut-être du souci à se faire. New York, capitale américaine de la finance et place forte des nouvelles technologies. Ici, la Bitcoin a bouleversé des vies. Et d'abord, celle de Charlie Shrem. À 23 ans, Charlie est devenu millionnaire grâce au Bitcoin. Comment tu vas? Top, et toi? J'ai été invité hier soir à dîner sur un yacht, faut que je te montre des photos de dingue. Charlie s'est enrichi grâce aux monnaies virtuelles et refuse aujourd'hui de les condamner. Et que pensez-vous de l'affaire de blanchiment d'argent de Liberty Reserve? Pas de commentaire. Vous refusez d'en parler? On me demande de ne pas en parler, désolé. Bien sûr, vous aurez toujours à la création d'une nouvelle technologie des gens avec des intentions malveillantes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de s'en débarrasser, de faire le ménage et de faire des choses positives. Alors, pour prouver que les monnaies virtuelles ont de l'avenir, Charlie a créé BitInstant, une start-up de 20 employés qui vend des bitcoins sur Internet depuis 2 ans. Pour Charlie Shrem, la Bitcoin a révolutionné le système bancaire. La Bitcoin est un incroyable bijou de technologie qui peut changer le monde. Vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine, simplement. Vous pouvez faire du business dans le monde entier, faire des trucs géniaux. La Bitcoin est une révolution monétaire globale et va changer le monde pour le meilleur. Donnez-moi un whisky et j'aimerais payer en Bitcoin, s'il vous plaît. Alors, je tape 12 $. Maintenant, il va scanner avec son smartphone le QR code. Voilà, ça a été accepté. Je vais envoyer 0,12 Bitcoin. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Et c'est rapide? Ça n'a pas pris plus de 10 secondes. Ça prendra peut-être 10 ans, on ne sait pas, mais la Bitcoin va se développer naturellement. Les gens vont l'utiliser de plus en plus pour payer, dépenser, vendre, acheter, spéculer, ça va grossir. Aujourd'hui, la Bitcoin a rejoint le monde réel. Aux États-Unis, on peut déjà commander une pizza avec des bitcoins.
mais aussi acheter sa voiture et même sa maison. À San Diego, en Californie, on trouve la première machine permettant de changer des bitcoins en dollars. Mais les achats en bitcoin ne se font pas que sur Internet. Nous sommes sur la place d'Union Square à New York. Voici Josh Rossi, un passionné de nouvelles technologies. Il organise tous les lundis une bourse du bitcoin. Ici, on achète des bitcoins en liquide et en direct. Je vais t'acheter pour 20 $ de bitcoin. Ici, on construit une communauté et on crée des liens. Ces gens, je les connais depuis longtemps maintenant. Je fais souvent du business avec eux. Je leur achète pour 200-300 $ de bitcoin et je les paye le lendemain. Et il n'y a pas de problème parce qu'ils me font confiance. Ils me connaissent. Pour Josh et sa communauté, la bitcoin est une cybermonnaie refuge qui protège les petits épargnants des crises financières. Je pense que le gouvernement a tort de fabriquer de l'inflation. C'est comme s'il créait un impôt supplémentaire. C'est une agression envers la classe sociale la plus faible du pays. Les pauvres ne font que placer leur argent sur leur compte bancaire. Et quand le gouvernement crée de l'inflation, ils perdent toutes leurs économies. Alors qu'une bitcoin, ça ne perd jamais de sa valeur. Ça reste au même prix que lorsque vous l'avez acheté. Josh et ses amis sont persuadés qu'avec les bitcoins, le monde sera meilleur. Pourtant, la monnaie virtuelle est utilisée dans de nombreux trafics illicites. Philadelphie sur la côte Est. Nicolas Christin est un expert en cybersécurité. Il va nous montrer comment, avec des bitcoins, on peut acheter des produits interdits à la vente. Si vous regardez ici dans cette colonne, vous pouvez trouver du cannabis, vous pouvez trouver de l'ecstasy, des opioïdes du style héroïne, etc. Voilà, donc là, vous pouvez acheter environ 1 gramme d'héroïne pour 2,07 bitcoins, donc environ 207 €. La bitcoin, une cybermonnaie qui permettrait aux dealers de ce site internet d'empocher plus d'1 million de $ par mois. Elle se prête assez bien, si vous voulez, à des mécanismes supplémentaires qui permettent, je ne dirais pas de garantir un anonymat complet, mais de rendre la traque de gens qui utilisent ce genre de choses assez difficile. Bitcoin, en fait, permet de dissocier votre identité de la transaction qui est effectuée. Pour l'instant, aucune loi n'existe concernant les bitcoins. Le législateur hésite entre l'encadrement strict de cette monnaie virtuelle et sa disparition pure et simple. Depuis juin, les autorités financières californiennes menacent la communauté bitcoin de fortes amendes et même de prison si elle ne cesse pas son activité immédiatement.